Pour moi, quand on prend la notion de maladie, de patient expert, ce qui compte, c'est à chaque fois de changer de paradigme, on va dire, et de changer son cadre de référence pour avancer, évoluer. Pour moi, la maladie est une forme d'apprentissage. Nathalie Kwapinski, 46 ans, maman de deux petites filles et patient expert pour la maladie d'Addison. Je suis française et j'habite en Belgique. J'ai été diagnostiquée maladie d'Addison en 2013-2014. Alors mon parcours de patient expert et comment je suis devenue patient expert. Au départ, à l'annonce de la maladie, j'ai eu besoin de me rapprocher d'une association parce que j'avais pas de réponse ni médicale, ni personnelle, ni professionnelle. Enfin voilà, j'avais plein d'interrogations et ça me semblait évident de me tourner vers des gens qui avaient déjà ce parcours-là. Donc j'ai intégré l'association française qui s'appelle Surrénal. À l'issue de ça, ils avaient besoin de gens pour écouter d'autres patients. Donc je me suis formée à l'écoute et pour moi c'était important de m'impliquer personnellement et au niveau de la société aussi pour faire avancer les choses. Et c'est aussi à travers les autres que nous, on avance de toute façon personnellement. J'ai quitté mon entreprise. Je me suis mis à mon compte. Je me suis formée pour l'accompagnement, pour l'apprentissage, pour la formation, enfin, ce qui vraiment me tenait à cœur et ce qui était évident. Donc une fois que j'ai eu intégré cette association, j'ai, par des lectures et des informations, j'ai pris connaissance de ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique du patient, de l'ETP. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a semblé évident de pouvoir former et outiller quelqu'un de malade rapidement pour qu'il puisse être acteur de son parcours en fait. Et je me suis impliquée dedans, je me suis formée. Donc c'est un parcours spécifique de 40 heures et à l'issue duquel on est patient expert. Ce qui est important pour moi dans le patient expert, c'est de transmettre ce qu'on a à transmettre, d'accompagner et surtout de montrer au patient, d'arriver à lui faire voir la fin. C'est lui qui s'en sortira en fait, d'accord ? D'arriver à détecter son potentiel et sa capacité de s'adapter face à la maladie et à trouver des solutions que l'environnement ne nous trouvera pas forcément. Je me suis rapprochée aussi du Café Addison. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur d'être aussi acteur sur le territoire belge qui m'accueille et dans le territoire dans lequel je me sens bien. Et effectivement, au niveau de l'ETP, les choses ne sont pas structurées de la même façon qu'en France. Et il y a peut-être des choses que je peux apporter de mon expérience française de patient expert que je peux peut-être expatrier à la Belgique pour aider à construire aussi d'autres parcours. Pour moi, quand on prend la notion de maladie, de patient expert, ce qui compte, c'est à chaque fois de changer son cadre de référence pour avancer, évoluer. Pour moi, la maladie est une forme d'apprentissage. Il faut co-construire demain l'espace de santé, que ça soit dans n'importe quel pays, parce que le patient, même si je n'aime pas ce terme, mais l'acteur de la maladie, on va dire, faut vraiment prendre en compte toutes les parties, et pour moi, il doit être partie intégrante demain des parcours de santé. Pour moi, c'est vraiment cette situation, qu'est-ce que tu en fais ? Voilà, comment tu la transformes et à quoi ça te sert la maladie ? Parce que finalement, ça nous sert à quelque chose. Et quand on commence à se dire à quoi elle te sert ta maladie, c'est qu'on a déjà enclenché un mouvement vers la résilience ou vers la construction ou l'architecture de quelque chose.